Le terroriste a tiré sur la boîte, mais le courageux soldat l'a immédiatement couverte de sa bouche. Même après la neutralisation du terroriste par la police, le soldat est resté immobile, car la boîte contenait un virus dangereux. S'il s'était propagé, les dégâts auraient pu être considérables. Ses camarades l'ont remarqué et ont immédiatement informé leur supérieur. À l'arrivée du médecin, celui-ci a examiné le soldat et confirmé qu'aucun gaz toxique ne s'était échappé. Le soldat a ensuite été conduit en isolement. Cependant, sa bouche avait déjà été exposée au gaz. Le médecin lui a annoncé que pour le sauver, il faudrait l'opérer de la bouche. Mais le soldat des forces spéciales a refusé catégoriquement. Il préférait se sacrifier plutôt que de subir une intervention chirurgicale. Il a donc pris une grande inspiration, inhalé tout le gaz, puis a jeté la boîte au sol. Le médecin a dû discuter du traitement avec son supérieur. Pour sauver le soldat, il fallait le vacciner. Or, seul le pays à l'origine du virus possédait le vaccin. Le supérieur a donc immédiatement contacté le ministère des Affaires étrangères, a demandé le vaccin et a organisé son acheminement par avion. Cependant, le vaccin mettrait au moins 12 heures à arriver et ne serait efficace que s'il était administré dans l'heure. Les médecins lui administrèrent donc une injection de glucose pour le nourrir temporairement. Pendant ce temps, ses camarades vinrent lui rendre visite dans sa chambre d'isolement. Le soldat se leva de son lit, commença à leur dire adieu et à exprimer ses dernières volontés. À cette vue, ses camarades ne purent retenir leurs larmes. L'officier supérieur leur demanda alors de le laisser se reposer et de partir. Tous le saluèrent et quittèrent l'établissement un à un. L'officier supérieur informa le soldat qu'il avait prévenu ses parents et qu'ils arriveraient avant midi. À ce moment précis, la police arriva à l'hôpital avec le vaccin, mais le médecin déclara qu'il était trop tard, car plus de 10 heures s'étaient écoulées. En examinant le soldat, les policiers remarquèrent quelque chose d'étrange. Il ne présentait aucun signe de maladie. Leurs soupçons s'éveillèrent immédiatement. S'agissant d'un virus ou non, le médecin prescrivit une nouvelle analyse de sang pour en avoir le cœur net. Entre-temps, ses parents arrivèrent et le soldat salua son père. Soudain, le médecin fit irruption dans la chambre d'isolement et demanda au soldat de sortir. Ce dernier était abasourdi. L'officier supérieur était lui aussi perplexe. Lorsqu'il interrogea le médecin sur les raisons de cette décision, il apprit qu'après plusieurs tests, le médecin avait conclu à l'absence de virus dans l'organisme du soldat.